Bonjour chers amis poissons, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de décembre 2019. Donc c'est un horoscope qui s'adresse aux poissons et ascendants poissons pour ce mois de décembre. Alors, ce mois de décembre est un mois assez charnière dans la mesure où on va avoir pas mal de planètes qui vont être dans le signe du Capricorne. Pour vous, ça se passe dans votre secteur 11. Et en fait, c'est assez à l'image de l'année qui va être extrêmement concentré dans ce secteur 11 pour vous en 2020. Donc là, pour l'instant, votre horoscope n'est pas encore en ligne. Il sera d'ici la fin de l'année, bien sûr. Donc je vous convie à l'écouter une fois qu'il sera en ligne, parce que c'est vrai que c'est vraiment ce secteur-là qui va être en exergue chez vous. Et justement, le mois de décembre, on a énormément de planètes qui sont dans ce signe et qui est dans ce secteur et qui commencent déjà à vous faire travailler ce secteur-là de votre thème. Donc ça veut dire que c'est une période, alors le signe du Capricorne est en bon aspect de votre signe, donc les planètes, elles vont avoir un effet assez constructif sur votre vie. Il y a l'idée de venir apporter un peu de lucidité là où vous en avez manqué, puisque vous avez reçu tout 2019 le carré de Jupiter à Neptune. Neptune en plus est dans votre signe, vous êtes vous-même à la base pas forcément le signe le plus préoccupé par tout le plan matériel, pratique et concret, je dirais, des choses. Et là, justement, on appuie très fortement sur ce signe du Capricorne, qui est un signe qui est assez différent du vôtre, malgré tout, même s'il est en bonne entente avec le vôtre, et qui est un secteur où on vous demande d'une certaine manière de prendre des responsabilités, de faire preuve de sérieux, de savoir vous organiser, de savoir prendre des décisions, de poser des jalons pour le futur, pour vous construire, de faire preuve de volonté, de persévérance, de patience pour essayer de construire des projets futurs. Alors tout ça, d'une part, on a les projets qui sont voilà, mis en exergue avec des transformations, des changements qui vont s'opérer pour vous dans les mois à venir. Et puis de l'autre, il y a tout le côté réseau, secteur amical, les milieux sociaux ou même les milieux dans lesquels vous évoluez, qu'ils soient amicaux, qu'il s'agisse d'une association, qu'il s'agisse de regroupements, de groupes de personnes avec lesquelles vous collaborez. Eh bien tout ça est en train de se transformer et ce depuis quand même toute l'année, hein, mais ça va, l'année 2019 qui vient de passer, mais disons que là voilà, le focus est mis sur ce secteur, donc on revient sur cette sur ces thématiques que je viens de citer, et puis ça va se poursuivre pendant toute l'année à venir. Donc la nouveauté ici, déjà, c'est que Jupiter passe dans ce signe du Capricorne, dans votre secteur 11, le 2 décembre. Donc, il va apporter beaucoup plus d'optimisme et de possibilités d'intégration dans le secteur amical ou dans un secteur social. La possibilité aussi de vous créer un réseau. Vous allez peut-être retrouver le goût des autres et peut-être la possibilité surtout de vous relier à eux. Peut-être que à travers un nouveau travail, à travers une nouvelle rencontre qui vous permet de frayer dans un milieu. Vous pouvez faire des rencontres avec des personnes d'origine étrangère, pour certains, ou encore des rencontres avec des personnes plus matures que vous, ou différentes de vous. Jupiter, c'est votre deuxième planète, et ici, elle vous amène à vous intégrer davantage, peut-être dans un milieu qui est assez étranger au vôtre. Alors, ça peut être étranger au sens propre, à l'étranger, ou alors étranger dans le sens qui ne fonctionne pas du tout comme ce que vous avez l'habitude, comme les milieux dans lesquels vous avez l'habitude d'évoluer, donc dans lesquels il va falloir vous trouver de nouveaux repères. Vous aurez peut-être du mal au départ à trouver vos repères.
Donc ici, il y a quand même l'idée que voilà, il y a des groupes qui s'ouvrent à vous, hein. Donc si vous aviez peut-être des problèmes d'intégration depuis quelque temps, bon bah là ça va s'améliorer. Vous allez, si pareil, si vous aviez du mal à faire évoluer votre clientèle, à avoir un réseau sur lequel compter au niveau professionnel, etc. Là vous allez pouvoir aussi améliorer les choses. Si vous travaillez dans des associations, vous pourriez améliorer les choses. Pareil pour ceux qui veulent s'engager éventuellement en politique, il y aura peut-être la possibilité de trouver votre place au sein d'un groupe ou d'un parti, par exemple, hein. Mais ça pourrait réclamer en même temps de laisser certaines anciennes structures derrière vous. Donc ça peut être un peu compliqué, cette transition entre ceux-là, enfin les lieux ou les gens avec qui vous étiez jusqu'à présent et ceux avec lesquels vous entrez en contact maintenant. Il peut y avoir vraiment des différences et ça peut prendre un certain temps, ça peut même prendre quasiment toute l'année avant que vous puissiez vraiment trouver vos nouveaux repères. Mais c'est ces questions-là, de toute façon, qui s'ouvrent à vous. Alors, on a Mercure qui sera en Sagittaire du 9 au 27 décembre et qui vous aide aussi beaucoup dans votre désir d'intégration ce mois-ci, qui peut vous permettre la rencontre de personnes, là aussi, d'origine étrangère ou de milieux sociaux différents. Peut-être que ça va vous permettre aussi de voyager, mais ça peut être surtout l'idée de s'intégrer éventuellement dans votre vie sociale, dans un nouvel emploi, d'avoir peut-être des contacts utiles si vous cherchez un emploi. Il y a peut-être des tâches administratives à traiter, à régler, des entretiens à passer pour ceux qui recherchent un emploi. Alors attention quand même à la question de l'honnêteté, honnêteté avec vous-même. On pourrait vous reprocher un manque de clarté, un manque d'honnêteté, notamment autour du 20 décembre, et je dirais peut-être sur le plan amical, vous pourriez avoir à faire face à des rumeurs ou un manque d'honnêteté. Ça peut venir de vous, comme ça peut venir de quelqu'un autour de vous qui répand des rumeurs peut-être sur vous. Alors après, on a donc, depuis le début du mois, on a Vénus en Capricorne dans votre maison 11 qui va favoriser elle aussi les relations amicales, sérieuses, de longue date, les relations fidèles. Peut-être que vous aurez l'occasion de revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou de vous sentir mieux avec vos amis, avec les groupes dans lesquels vous êtes. Voilà, vous vous sentirez mieux, vous aurez le sentiment que les gens sont plus ouverts avec vous, sont plus chaleureux avec vous, ou même vous le serez davantage avec les autres. Mais vous pourriez quand même avoir un tri à faire dans vos relations. Vous devrez aussi prendre la responsabilité de vos actes avec vos amis. En fait, c'est une période de test. Aussi bien vous allez d'une certaine manière comme vouloir faire le tri ou tester un petit peu les relations que vous avez, enfin même si c'est tout à fait inconsciemment, hein. Et de la même manière, il y a peut-être des personnes qui vont un peu faire le test avec vous. Est-ce que ils ont encore envie de continuer ou pas avec vous? Et justement, entre le 11 et le 13 décembre, Vénus, qui forme une conjonction à Saturne et Pluton, peut transformer une relation, alors peut-être ancienne pour certains, ça peut être la fin d'une relation amicale, justement une relation où ça passe pas, où il y a un changement, où quelqu'un est déçu de vous, ou vous déçu de quelqu'un, enfin voilà, il y a peut-être quelque chose aussi que vous avez fait, où vous devez vous faire pardonner, vous avez peut-être mal agi, il y a une possible transformation en tout cas dans une relation amicale, je dirais plutôt de longue date, plutôt avec une femme, et il y a éventuellement un souci de rivalité, il y a peut-être eu un problème là avec une autre personne, et vous aurez éventuellement à régler ce problème, peut-être à communiquer autour de cette question, à discuter autour de cette question. Ça peut être par rapport à un projet aussi avec une personne, il peut y avoir... Oui, je pense que ce sera vraiment important de communiquer ici. Il y a la possibilité de ne pas rompre la relation, mais c'est vrai que ça peut être un moment un peu tendu, un moment un peu de froid, où ça sera important de s'expliquer, de s'exprimer et d'être à l'écoute aussi. Surtout qu'après, on a Vénus qui va passer dans votre secteur 12 en Verseau le 20 décembre, qui sera, je sais plus jusqu'au combien, mais bon, qui sera jusqu'à mi-janvier à peu près.
et qui va, je regarde quand même jusqu'à quand elle sera dans ce signe du Verseau, dans votre secteur 12. Elle y sera jusqu'au 13 janvier. Donc, du 20 décembre au 13 janvier, ça peut être la fin d'un cycle sur le plan relationnel ou amical, comme on l'a déjà vu avec d'autres aspects. Donc pour vous, c'est une année capitale de toute façon dans la question de la relation à l'autre, de l'intégration. Ça va être important parce qu'en même temps, on est dans un signe karmique, le signe du Capricorne, avec des planètes karmiques et des points karmiques. On a Saturne, on a le nœud sud. Donc ça veut dire que la manière dont vous êtes responsable de tout ça, ça va être important de ne pas faire n'importe quoi dans votre vie amicale ou dans les réseaux, de pas toujours croire finalement qu'on va tout vous pardonner. Ça va être important de prendre vos responsabilités et d'agir avec honnêteté, parce qu'il n'y a pas pire qu'un retour de bâton de Saturne. Hein, Saturne, c'est le grand juge. Hein, si les choses ne sont pas faites comme il faut, ça peut vraiment se retourner contre vous. Donc là, si vous agissez mal sur le plan amical, eh bien déjà dès le 20 décembre, et je vous disais jusqu'au 13, on a Vénus qui passe en 12 et qui pourrait justement vous mettre en contact d'une certaine manière avec quelque chose qui serait mal passé et qui vous obligerait à aller sur la fin d'une relation amicale éventuellement ou amoureuse pour d'autres. Hein. Donc ça va être vraiment capital de vous montrer honnête, fidèle avec vos amis, avec ceux qui vous ont toujours soutenu, et de ne pas les lâcher. Alors après, il y a un tri à faire justement dans le signe du Capricorne. On va essayer de comprendre quels sont les véritables amis et quels sont les amis superficiels, et ceux qui vont rester, ce sont les amis essentiels, ceux qui vous ont qui vous ont accompagné, qui étaient là. Tout le monde ne va pas rester, bien sûr. Donc ici, Jupiter et Saturne, n'oublions pas, vont rentrer fin 2020 dans ce secteur 12 du Verseau pour vous. Hein. Donc ça veut dire que à un moment donné, c'est aussi une maison donc de fin, de solitude, donc tout dépend comment ça va. Vous allez gérer tout ce secteur du Capricorne, secteur 11 du Capricorne cette année. Et bien voilà, ce sera plus ou moins bon pour vous ensuite en 2020. Donc soyez attentifs, voilà, restez honnête, hein, il suffit de rester honnête et tout se passera bien. Soyez surtout à l'écoute des autres. Ça va être important de faire attention aux autres, de pas vous montrer, parce que c'est vrai que le poisson a tendance à être souvent un petit peu dans sa bulle, avec une manière de regarder le monde qui lui est propre, qui passe par d'autres, parfois par d'autres facteurs que tout ce qui peut être rationnel, et il peut passer parfois à côté en fait des besoins des autres. Il peut être finalement enfermé dans sa bulle et ne pas se rendre compte des besoins des autres. Et là justement, le secteur 11 en Capricorne montre que parfois on est un peu détaché de ce secteur collectif, associatif, amical, etc. On peut même avoir du mal à s'intégrer, et du coup on se retranche sur soi, et on peut ne pas se rendre compte finalement quand on va blesser quelqu'un. Et là c'est justement ce qu'on vous demande en fait, c'est d'être à l'écoute des autres aussi et pas seulement de vous. Donc ici avec Vénus dans ce secteur 12 en Verseau, ça va être important de se libérer de certaines personnes qui ne fonctionnent plus, hein, finalement, avec qui vous n'avez plus d'affinité. Ça peut être la fin d'une relation amicale, une forme de reprise de liberté dans une relation amicale ou amoureuse. Soit vous fermez une porte sur le passé, soit quelqu'un vous ferme la porte aussi. Hein. Le soleil rejoint tout ce monde en Capricorne le 21 décembre, donc continuant à mettre l'accent sur vos responsabilités relationnelles, amicales, sur l'idée de vous concentrer
concentrer sur votre avenir, sur le long terme, avec qui vous avez envie de continuer, etc. Sur vos projets professionnels aussi. Mars en Scorpion tout le mois dans votre secteur 9 favorise le travail à l'étranger et l'activité à l'étranger, peut vous permettre aussi de faire des rencontres avec des personnes d'origine étrangère ou de milieux sociaux différents du vôtre ou des personnes très différentes du vôtre. Il peut y avoir, vous aurez peut-être à défendre des idées, à défendre votre vision, vous aurez peut-être à vous affirmer dans ce groupe, ça sera peut-être un peu compliqué, il peut y avoir quelques contestations, quelques mécontentements autour de vous, il peut y avoir des nouvelles expériences aussi qui transforment votre point de vue. Vous allez peut-être chercher à évoluer aussi sur le plan matériel, vous aurez peut-être besoin justement d'aller vers quelque chose de nouveau, d'être un peu comme à l'aventure sur le plan aussi bien géographique pour certains que social pour d'autres. Il y a cette envie un peu de prendre des risques en fait ici. Et on termine ce petit horoscope plus bref que d'habitude avec l'éclipse solaire au nœud sud du 26 décembre dans votre secteur 11, qui sera donc une conjonction soleil-lune, hein, puisque c'est une nouvelle lune, conjointe à Jupiter aussi, et au nœud sud. Donc la dernière éclipse solaire dans ce secteur pour vous. Et ces planètes et points seront au trigone d'Uranus. Ça peut indiquer peut-être une ouverture sur le plan professionnel, peut-être sur le plan amical. Il peut y avoir une transformation dans votre vie amicale, éventuellement un renouveau, ou peut-être un renouveau peut-être avec d'anciennes personnes, ou un renouveau carrément de votre secteur amical. On est sur les fêtes de fin d'année, donc peut-être que vous allez revoir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, peut-être essayer de faire une fête avec des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Il peut y avoir des projets professionnels qui démarrent, une ouverture sociale, amicale, ou même en termes de popularité, si vous travaillez à votre compte, peut-être plus de monde qui s'intéresse à votre travail. Mais ça implique que vous laissiez quand même quelque chose derrière vous. Je vous donne un exemple, par exemple, vous allez trouver un emploi, vous cherchez un emploi, vous allez trouver un emploi, jusqu'à présent vous vous occupiez de vos enfants, bon bah du coup vous n'allez plus pouvoir vous occuper de vos enfants. Voilà, il y a comme une forme de sacrifice entre guillemets, c'est-à-dire que le fait que vous allez être plus impliqué dans votre vie professionnelle, amicale, etc., qu'il y a un nouveau projet qui s'ouvre ici, vous oblige à laisser autre chose derrière dont vous ne pouvez plus vous occuper parce que vous allez être pris donc ça peut être pour certains, vous allez être beaucoup plus pris par votre vie amicale et moins par vos études, si vous êtes dans vos études. Pour d'autres, beaucoup plus pris dans vos projets et beaucoup moins par la vie familiale ou je sais pas. Donc il peut y avoir, voilà, c'est cette idée de laisser quelque chose. Ça peut être laisser un pays aussi, hein, changer de pays, ça peut être laisser une région, ça peut être laisser des gens derrière soi parce que vous démarrez quelque chose sur le long terme qui vous oblige hein, d'une certaine manière à laisser tout ça derrière vous. Alors, je pense que vous allez être plus concentré quand même sur ce... Vous êtes quand même sur un besoin d'affirmation. Hein. Vous avez le nœud nord qui transite votre maison 5. Alors peut-être que voilà, vous allez aller là où le vent vous pousse d'une certaine manière. Vous risquez de faire preuve d'un peu plus d'opportunisme que d'habitude et même laisser peut-être pour certains amis ou certains milieux derrière vous parce que en gros l'herbe est plus verte ailleurs et que vous allez avoir plus la possibilité de vous réaliser, de vous affirmer dans cet autre endroit, hein, par exemple. On voit bien qu'avec Uranus, quand même, dans votre secteur 3, vous avez tendance à changer d'environnement en ce moment, changer de personne dans votre environnement ou changer d'environnement tout court. Enfin voilà, pour ce mois de décembre, que je vous souhaite excellent. Je vous retrouverai donc l'année prochaine, hein, enfin non, d'abord avant avec les nouvelles et les pleines lunes. Donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve bientôt. Au revoir.